En agriculture biologique, le cahier des charges influence la conduite des élevages et la gestion de la santé animale. Tout d'abord, l'usage des traitements chimiques de synthèse systématiques et préventifs dont les antibiotiques sont interdits. Si les animaux sont malades ou blessés, ces traitements sont autorisés. Leur nombre est plafonné de 1 à 3 traitements par an en fonction de l'âge de l'animal, et ceci en dehors des vaccins et des antiparasitaires dont le nombre n'est pas plafonné. Enfin, la réglementation recommande de privilégier et d'axer la gestion de la santé sur la prévention des maladies en attachant une importance particulière à la gestion des pratiques d'élevage. C'est pourquoi les éleveurs qui conduisent leurs troupeaux en agriculture biologique gèrent la santé de leurs troupeaux à partir de ce qu'on appelle l'approche globale de la gestion de la santé, qui consiste à mettre en place une observation fine des animaux et du troupeau plutôt que d'utiliser des traitements médicamenteux lorsqu'il y a un problème sanitaire. Dans ce contexte, les éleveurs bio et leurs conseillers sur le terrain demandent des références sur comment mettre en pratique cette gestion de l'approche globale de la gestion de la santé. Solitab a piloté un projet CASDAR qui s'appelle Autoveille, dont la finalité était de développer des outils techniques et opérationnels pour la surveillance et la prévention dans les élevages de ruminants biologiques. Dans ce projet CASDAR Autoveille, on a construit un outil d'aide à la décision pour les éleveurs ou leurs conseillers, qui permet de mettre en pratique l'approche globale de la gestion de la santé. Cet outil s'appelle Pense-Bête et il invite l'éleveur à rechercher les causes d'un problème sanitaire dans ses pratiques d'élevage. La démarche pour utiliser cet outil, elle est organisée autour de l'analyse de 8 pôles d'observation qui consistent soit à des périodes de vie de l'animal, périodes de vie sensibles, soit à des maladies de production courantes. L'éleveur doit fournir des données observées et mesurées, et on suggère des seuils d'intervention à partir des données fournies par l'éleveur. Si ces seuils d'intervention ou d'alerte sont dépassés, on invite l'éleveur à se poser des questions sur quelles pratiques sont mises en cause dans ces problèmes sanitaires. Enfin, une fois que cette analyse est faite, on invite l'éleveur à mettre en place un plan d'intervention. Pour conclure, les déterminants de l'équilibre sanitaire sont nombreux et divers. Il est difficile de hiérarchiser tous ces déterminants et d'évaluer de façon fine quelles sont les interactions entre tous ces déterminants. Un travail épidémiologique qui permettrait de hiérarchiser les pratiques d'élevage les plus impactantes sur les problèmes sanitaires est à poursuivre et à compléter. L'outil Pense-Bête a été très plébiscité depuis sa mise à disposition et il nous invite à avoir une prise de recul sur les modalités d'usage depuis un an et quelles seraient les conditions pour en améliorer son usage et son impact.